L'installation est effectuée. On va pouvoir maintenant procéder à l'explication de la manette pour l'essai. Voici la manette. Les boutons d'opération sont ici. Il est important de savoir, avant même d'essayer l'appareil, de ne pas être intimidé par l'opération de la manette, puisqu'on ne peut pas la déprogrammer. Même si vous pèsez sur une mauvaise séquence de boutons, vous n'aurez pas à nous appeler pour qu'on vienne reprogrammer. Si par exemple vous vouliez peser sur le séchoir, puis vous allez peser sur l'arrosage, que je vais vous expliquer dans un instant, vous allez seulement vous remouiller. Alors il n'y a aucun problème, expérimentez, jouez avec, ça va vous aider, puis ça va vous permettre de vous familiariser plus rapidement avec le système. Les boutons opérationnels et les boutons principaux sont ceux-ci. Moi je ne me fie pas au texte, je demande souvent aux gens de regarder l'illustration. Personnellement, moi j'y vois une paire de fesses. En pesant là, c'est la tige pour le nettoyage arrière. Le bouton du milieu est surtout pour les dames pour le nettoyage avant, après avoir uriné. Mais pas exclusif aux femmes, les hommes peuvent s'en servir aussi s'ils sentent que le jet d'eau est mieux positionné ici pour leur nettoyage. Le bouton du bas, qui a l'air d'un petit courant d'air, est un séchoir. On ne peut pas mélanger l'appareil comme je vous ai dit tantôt, alors vous avez l'option de soit peser sur le bouton, laisser le cycle se terminer lui-même, qui va prendre environ 2 minutes pour le lavage, 2 minutes pour le lavage et 4 minutes pour le séchage. Vous pouvez passer d'une opération à l'autre, ou vous pouvez peser sur le bouton stop. Les boutons plus et moins sont pour la pression, en ce qui a trait au lavage, c'est-à-dire plus de pression ou moins de pression. Ces boutons-là sont seulement fonctionnels pendant l'opération de nettoyage. C'est-à-dire que pendant que ça nettoie, si vous pesez plusieurs fois sur le plus, vous allez sentir la pression monter un tout petit peu. Le secret du nettoyage n'est pas réellement la pression, mais votre positionnement, que vous soyez au bon endroit, que l'eau nettoie au bon endroit, mais vous pouvez quand même faire les ajustements de pression comme vous désirez. Par contre, pour ce qui est du séchage, il faut faire attention parce que là, le plus-moins indique l'intensité de chaleur. Moins pour refroidir, plus pour réchauffer. Ce n'est pas réellement la chaleur qui sèche, mais l'air. Alors, on doit être patient, on doit laisser travailler l'appareil. En tout temps, si vous désirez, vous pouvez arrêter les opérations avec le bouton stop. Si vous faites des ajustements plus-moins pendant l'opération, l'appareil ne les garde pas en mémoire, c'est-à-dire que la première fois, vous devez toujours réajuster la pression et le bouton. Ici, les boutons du bas, Water Level, Seat Temperature, pour contrôler la chaleur. Je trouve, moi, qu'au maximum, c'est pas très chaud, mais ça dépend. Moi, je préfère le garder au maximum. Vous avez l'indication, les 3 barres qui indiquent que la température d'eau maintenant est au maximum. Et la température du siège, oui, le siège est chauffant pour contribuer à... Il y a une question de confort, il y a une question à rendre le séchoir plus efficace aussi. Dans la période froide de l'année, c'est agréable d'avoir au maximum. Moi, j'ai une unité chez nous, personnellement, quand ça devient plus chaud courant l'été, je le baisse ou je le ferme complètement. Il y a une chose qui est importante à savoir pour le nettoyage. Le réservoir d'eau ici à l'intérieur est réchauffé, bien sûr, mais ce n'est pas un gros contenant d'eau. On a intérêt à se laver le plus rapidement possible, sinon on va trouver que vers la mi-cycle, l'eau commence à refroidir. Alors quand on s'habitue, à ce moment-là, on s'arrange pour pouvoir peut-être se nettoyer un peu plus rapidement. On peut peut-être procéder maintenant à l'opération de l'appareil pour que vous voyez le fonctionnement. L'unité fonctionne présentement, même s'il n'y a personne dessus, parce qu'on le déjoue pour l'essai. On met un carton sur le capteur périphérique parce qu'en temps normal, il n'y aurait pas de danger que l'appareil parte accidentellement sans qu'il n'y ait personne dessus. Mais aujourd'hui, il va fonctionner étant donné qu'on a mis du carton. Okay. Le nettoyage arrière est ici. On va maintenant le faire partir en faisant là. Je vais mettre ma main. La tige sort et elle arrose. On a l'option d'attendre la fin du cycle d'environ 2 minutes. Idéalement, on essaie de se nettoyer un peu plus rapidement. On peut soit peser sur le bouton stop ou carrément passer à une autre opération, c'est-à-dire le bouton du milieu. La tige va entrer à l'intérieur de l'habitacle. L'autre, qui est destiné au nettoyage avant, va maintenant sortir. On peut maintenant, lorsqu'on juge qu'on est propre, après s'en être servi quelquefois, peser sur le séchoir. La tige va entrer complètement à l'intérieur et le séchoir est maintenant fonctionnel. Le cycle du séchoir est 4 minutes. Ça peut prendre un deuxième cycle pour être sûr que la peau est bien asséchée. Vous prenez le temps requis.
opération de nettoyage, il est important de se positionner correctement, c'est-à-dire bien assis au fond. C'est normal que vous sentiez que vous soyez un petit peu penché vers l'avant. Le siège est positionné de façon à vous mettre déjà dans la meilleure position anatomique pour que les tiges nettoient au bon endroit. Pendant le nettoyage, si vous êtes capable de faire un léger mouvement des hanches, ou du bassin en fait, pour que l'eau se rende au bon endroit. Si un jour vous avez plus mal en poing, je ne sais pas, vous avez mal aux épaules, vous avez mal aux hanches, peut-être faire une contraction au niveau du muscle, les muscles des fesses. Si l'eau se rend au bon endroit, c'est sûr que ça va nettoyer. On va faire un léger mouvement. Simplement ça. Puis vous faites les mouvements, les opérations, nettoyage arrière, nettoyage avant, puis séchoir. Quand vous avez terminé, simplement vous levez, l'appareil va arrêter automatiquement. En passant, ce qu'on appelle maintenant l'abattant et la lunette sont anti-claquage. C'est-à-dire que, en simplement leur donnant une petite poussée, ils vont fermer sans claquer ou faire du bruit. Vous laissez l'appareil tout le temps ouvert. Si vous allez à l'extérieur pour une période un petit peu plus longue, une semaine ou deux, vous pouvez le fermer. Mais autrement que ça, vous laissez tout le temps ouvert, c'est pas quelque chose qui va consommer beaucoup d'électricité. Et puis en le gardant ouvert, vous allez être assuré que l'eau à l'intérieur du réservoir va toujours être chaude.